Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5, une vidéo dans laquelle je vous propose de partir pour un petit test amélioration avec les deux nouvelles versions de notre média de la 350Z. Ces deux voitures sont à débloquer gratuitement via la story de notre média, et cette story, je le rappelle, est assez particulière puisqu'elle est divisée en deux arbres différents. Le premier, c'est centré sur la 350Z que vous voyez ici, la bleue qui est la version pas chère. Et l'autre partie, c'est centré sur la 350Z noire, qui est la version préparée avec des pièces un peu plus haut de gamme. Donc ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est tout simplement de vous présenter ces deux modèles, les tester avant et après amélioration, les tester aussi bien sûr face aussi à la 350Z normale, en sachant que ces deux 350Z éditions de notre média ont des custom bonus, notamment deux swaps, qui sont des nouveaux swaps et qui sont vraiment des swaps uniques sur le jeu, c'est des moteurs qu'on ne retrouve pas sur d'autres voitures. Donc il y a quand même pas mal de choses à tester avec ces voitures-là. Et honnêtement, même si, quand elles ont été ajoutées sur le jeu au début, je trouvais pas ça fou, franchement, je trouve qu'elles sont assez sympathiques. Alors on verra au fur et à mesure de cette vidéo si, grâce à la conduite, je les aimerais encore plus, ou si au contraire, peut-être que ça me repoussera un peu. Mais je trouvais qu'au final, c'était très très cool d'ajouter ces modèles-là, même si peut-être que la communauté francophone suit un peu moins de notre média, forcément que la communauté anglophone. En tout cas, on va tester les deux, vous me direz évidemment en commentaire laquelle vous préférez entre les deux, une fois qu'on aura testé ces deux voitures-là. Et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit like et à vous abonner. Donc là on commence avec la 350Z pas chère, qui est, je crois, préparée avec des pièces environ de 20 000 $. Donc on a le kit esthétique, on a l'intérieur aussi modifié, avec le volant, avec les couleurs un peu en mode arc-en-ciel. Globalement la voiture est assez sympathique, elle est plus performante qu'une 350Z basique, déjà parce que là on est en classe A d'origine, on a plus de 300 chevaux, et puis surtout on a un kit carrosserie qui lui donne un peu plus d'appui à haute vitesse. Par contre j'ai trouvé pour l'instant que cette voiture là s'ouvre quand même pas mal. J'ai l'impression que, on va dire assez souvent, je tourne les roues et qu'il se passe pas grand chose au niveau de la direction. Donc on verra évidemment si ça fait pareil avec l'autre 350Z, en tout cas celle-ci au niveau de l'esthétique elle est plutôt sympa, que ce soit l'intérieur ou l'extérieur, et les performances sont quand même vraiment nettement plus hautes que celles d'une 350Z. Une 350Z de base ça fait quand même 20 chevaux de moins, et surtout on n'a pas toute la préparation du châssis. Donc ça fait une belle différence. On va passer quand même au deuxième modèle, qu'on va maintenant récupérer. Alors je vais vous montrer un petit peu les différentes statistiques sur ces deux voitures là, en sachant que celle-ci, je vous le disais, la version pas chère, c'est 20 000 $ de pièces si je dis pas de bêtises, et on est en A733 de base. L'autre, la High Car, c'est 50 000 $ de budget, et on est sur une voiture qui est quasiment en top A d'origine, donc quand même 60 points de différence, c'est une grosse différence sur Forza Horizon 5. On a une voiture qui est un peu plus lourde certes, mais qui est quand même beaucoup plus puissante, on a quasiment 380 chevaux sur celle-ci je crois. Donc ça devrait quand même marcher un peu mieux, c'est surtout, on va dire, j'espère, le châssis qui réagira mieux. On va voir ça dans quelques instants. Bon, forcément les deux voitures drifteront pas mal, c'est deux propulsions, et de base ça reste comme une 350Z. Je ne sais pas si vous avez déjà conduit la 350Z sur le jeu, mais c'est quand même une super bonne base drift, c'est une voiture qui est assez joueuse. Donc c'est pas étonnant de retrouver ce genre de comportement sur la version qu'on a ici. Oh, elle est un peu plus douce à conduire je dirais, et surtout elle a l'air d'être un peu moins sous-vireuse. Donc clairement, je pense que d'origine, il y a vraiment une gagnante entre les deux. On verra après avec les améliorations. Mais comme c'est là, celle-ci a un peu plus d'appui encore. Et plutôt un bon freinage. Alors niveau freinage, je kiffe entre les deux modèles. Mais elle soudire moins. Clairement, là j'ai moins la sensation de tourner le volant et qu'il se passe rien du tout du côté des roues. Donc c'est plutôt cool. Après voilà, franchement, le kit carrosserie, je vous avoue que j'aimerais bien un mix des deux en fait. J'aime bien la plupart des éléments de celle-ci, mais je préfère quand même le capot de la 350Z d'avant. Et niveau jantes, je suis pas forcément fan des deux modèles. D'ailleurs, il y a un truc qui me trigger un peu sur ces deux voitures-là, c'est l'antenne à l'arrière de ces deux voitures-là. Vous checkerez aussi sur la première, il y a une espèce d'antenne avec une boule jaune tout au bout. Et je trouve que c'est assez laid. Voilà, on s'en fout un peu, c'est un détail. Mais j'ai trouvé que c'était vraiment pas très joli. Mais ouais, côté performance, franchement, forcément, 60 points d'écart. Celle-ci, elle est bien plus rapide, bien plus efficace. Et honnêtement, si vous devez absolument en débloquer une pour les performances, je vous conseille plutôt de commencer par celle-ci. De toute façon, c'est écrit sur la map. Celle-ci, c'est la high, l'autre, c'est la low. Voilà, je vous montre aussi un petit peu l'intérieur. Le volant, ouais, en vrai, le volant sur l'autre, c'était pas forcément très joli, mais c'était un peu fun. Voilà, c'est assez classique, juste intérieur sport. Donc voilà, sympathique. Je préfère celle-ci pour l'instant, mais on verra avec les améliorations qu'on va aller checker dans un petit instant. Avant de vous montrer les améliorations et les customisations sur les deux 350Z de notre média, je voulais quand même customiser et améliorer à fond une 350Z normale pour voir justement la différence d'indice performance qu'il y aurait entre cette voiture-là une fois améliorée et sa version, on va dire, homologuée de notre média.
Donc là, on a presque toutes les améliorations. On est en 872 indices performance. Je crois qu'on a plus de 700 chevaux. 729 chevaux et 1230 kg. Maintenant, on va voir un petit peu ce que ça donne avec les autres. Ok, on va commencer par les améliorations de la 350Z Low Car, donc la version pas chère. Et justement, il y a un nouveau swap, hein, le Junkyard 6 litres V8, qui est quand même un V8 6 litres, qui devrait sortir quand même pas mal de puissance. On le testera plus tard dans cette vidéo. Mais je pense que c'est tout simplement pour la blague de dire que c'est une voiture avec un petit budget. Junkyard, ça veut dire déchetterie, ça veut dire casse, tout simplement en anglais. Donc c'est voilà, le V8 qui vient de la casse, hein, le V8 qui vient de la déchette qui était trouvée sur une épave. Donc on va voir un petit peu ce que ça va donner déjà sans la swapper, mais on testera évidemment ces nouveaux swaps qui sont quand même assez intéressants. Moi je trouve ça super cool quand ils rajoutent un nouvel élément d'amélioration comme ça. Je sais pas si ce swap là est disponible sur d'autres voitures sur le jeu, en tout cas avant cette match c'était absolument pas le cas. Et j'ai vérifié sur la 350Z normale, ce kit là, ce moteur là n'est pas du tout disponible. Donc là vu comme on est parti, on devrait être plus haut aussi en termes d'indice performance que la 350Z normale. Donc on va voir ça dans quelques instants, on va juste tout checker, mais là c'est vrai qu'on est en 860 et on n'a pas encore touché aux pneus ni éventuellement au kit esthétique. Je pense pas qu'elle est en S2 celle-ci, peut-être avec le swap, c'est possible, avec le swap elle est 4 roues motrices, il y a peut-être des chances, mais là peut-être un petit top S1. Ah bah non, pas de top S1 parce qu'on a... Oh c'est sympa ça, on n'a pas de kit Forza permettant de booster vraiment l'indice perf, par contre on a le petit trou dans le capot avec la durite qui passe, donc c'est assez sympa. Voilà, plus de 800 chevaux et côté indice performance, on est à peu près à 8 points de plus que la 350Z normale. Bon, j'ai passé un petit peu de temps à la régler aussi et honnêtement, on retrouve quand même pas mal de ce que j'ai vu jusqu'ici. Le défaut principal de cette voiture d'origine, enfin d'origine, on se comprend avant les améliorations Forza, c'est qu'elle a quand même, on va dire, une grosse tendance à sous-virer. Après, bah, forcément 800 chevaux, ça change quand même beaucoup les choses. Et vous voyez là, ça glisse quand même un peu. C'est quelque chose qui se sentira peut-être pas trop en regardant la vidéo, moi je le sens clairement dans le volant que c'est ultra flou. Et que dès qu'on passe, allez, 240 peut-être km/h en virage, là où avec d'autres cas ça passerait large, où on les sent super bien, où on reste précis, là c'est ultra flou et on sent que la voiture elle est plus totalement bien grippée comme il faudrait. Mais elle est quand même assez sympa à conduire. Après ça drift, bah voilà, ça drift, donc si vous aimez ce genre de caisse, c'est peut-être pas l'idéal au volant, mais quand même 800 chevaux pro plus, c'est assez sympa. Donc c'est parti pour les améliorations et les customs de la 350Z High Car, donc avec le fameux swap 628 Crate Engine, qui est un nouveau swap. Alors, il faut savoir que sur la 350Z normale, il y a déjà un swap V8 6 litres 2, mais que c'est pas le même, hein, c'est un swap qui vient de la Chevrolet Corvette, si je dis pas de bêtises. En tout cas, c'est un moteur Chevrolet. Là, je sais pas si ce sera un moteur Chevrolet, on verra bien. En tout cas, il n'a pas tout à fait les mêmes specs d'origine, ce qui me fait dire qu'avec les améliorations, on n'aura pas non plus les mêmes specs améliorés que le swap V8 6 litres 2 normal de 350Z. Après, Crate Engine, là où on avait le Junkyard sur la version bleue, c'était un mode épave. Crate Engine, c'est tout simplement pour reprendre le système américain où vous pouvez acheter des moteurs qui arrivent justement livrés dans des boîtes où ils sont tout neufs, ils sont tout beaux, ils sont prêts à être montés sur votre voiture. Ça, c'est vraiment un truc d'américain. Et Crate, ça veut dire boîte, donc c'est vraiment en mode le truc livré pour être swappé. C'est un truc qui est très très banal aux États-Unis, enfin très banal, beaucoup plus qu'en Europe en tout cas. Donc pas autant de puissance que sur la Z bleue, mais indice performance plus élevé, donc peut-être une meilleure tenue de route, ce que j'espère, peut-être plus d'appui d'ailleurs. Pareil, là c'est un petit peu réglé, et honnêtement la voiture se conduit tellement mieux que la bleue. Alors déjà ça se voyait bien d'origine, mais là je trouve que c'est encore plus perceptible. La voiture est beaucoup plus précise, c'est beaucoup moins flou, y compris à des vitesses on va dire plus élevées que celles qu'on prenait avec la 350Z bleue. Et puis même si on n'a pas la même puissance, j'ai l'impression que sur celle-ci, globalement, on accélère quand même plus fort. C'est peut-être grâce au châssis qui encaisse mieux. Mais la voiture est vraiment beaucoup plus maniable. Même si elle va drifter aussi un peu, hein, genre on peut la faire partir en glisse sans souci. Bah c'est juste moins flou en fait. Donc ça c'est quand même très très cool. C'est un peu moins stressant à conduire. Et puis bah franchement, on atteint vite 250 km/h. Et tout se passe bien. D'ailleurs vous l'aurez capté, il y a un son très 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 différent. Après les améliorations sur ce jeu là, d'ailleurs ils ont retravaillé le son de la 350Z de base aussi sur Forza Horizon 5 avec cette match. Mais là, celle-ci en particulier, enfin les deux, avec l'amélioration d'échappement, on a un son qui est vraiment, je vais pas dire moins pétaradant, mais beaucoup plus direct. Oula, bon ça glisse un peu, je l'ai dit, ça part en drift, elle perd un peu l'appui quand même, mais c'est beaucoup moins flagrant que la Z normale, hein, et que la Z de notre média bleu. Ce que je vous propose du coup maintenant, c'est d'aller checker du coup les différents swaps. Je vais vous montrer aussi le swap de la 350Z de base, comme ça vous saurez vraiment la différence entre les trois modèles. Donc ça c'est notre Z de tout à l'heure qu'on avait full, maintenant on va la full avec le swap pour voir. On va mettre justement le 6 2 V8 hein, pour vous montrer. Alors il y a d'autres swaps disponibles sur cette voiture là, mais le swap 6 2 V8 c'est celui qui nous intéresse puisque c'est celui avec lequel on va comparer les performances des autres voitures. On va également les mettre en 4 roues motrices pour voir un petit peu leur indice performance max.
Et si mes souvenirs sont bons, ça devrait dépasser maintenant le S2 et surtout ça devrait dépasser les 1000 chevaux. Alors le problème de ce V8 là, et je pense que ce sera le cas sur les deux voitures de notre média aussi, c'est que malheureusement, ça en fait des voitures un peu plus lourdes. Déjà la GT, enfin la Z de base, c'est plutôt une GT qui a un vrai coupé ultra sportif. Donc c'est pas ultra léger, on a quand même un V6, on a quand même un peu d'éléments haut de gamme et tout ça. Donc de base, je crois que ça va autour des 1600 kg et bien allégé sur le jeu, on peut tomber à 1200. Et là, je crois qu'avec le swap plus les 4 roues motrices, on va remonter, ouais c'est ça, 1350 kg. Mais bon, 1017 chevaux et puis on est en S2. Même traitement maintenant pour la Nissan 350Z de notre média, donc la low version, la version pas chère qu'on va donc swapper avec le V8 qui vient de la déchetterie, V8 6 litres. On verra le son que ça fait d'ailleurs, vu que c'est un nouveau swap sur le jeu, j'espère un nouveau son. On va le mettre évidemment aussi les 4 roues motrices avant que j'oublie. Voilà, 500 chevaux déjà avant les améliorations, je pense que ça va sortir pas loin des 1000 chevaux aussi. Hein. Quoi qu'il en soit, c'est sûr que c'est un moteur différent, parce que l'autre c'est un 6 litres 2, ça c'est un 6 litres. Mais combien ça va sortir? Je pense c'est entre 900 et 1000 chevaux quand même. Hein. Surtout avec pas mal de coupes quand même. Ça devrait être assez sympa cette voiture là. Et puis côté indice performance, je sais pas si ça va être mieux qu'une 3. Ouais, si c'est mieux, ok. On est déjà en 926, on n'a pas encore amélioré toute la transmission. Donc ça devrait quand même plutôt bien marcher. Évidemment, on va les retester avec les swaps. Hein, pour ceux qui veulent vraiment voir le truc en action. C'est juste que je fais un petit, on va dire, showroom de tout ce qui est disponible sur le jeu. 929 d'indice performance. Ok, c'est 7 points au-dessus de la Z normale et 70 chevaux par contre de moins. Bon alors effectivement, elle fait un son différent et c'est vraiment un swap que j'ai jamais vu sur le jeu. Alors je me trompe peut-être, hein, si jamais je me gourre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais je crois vraiment que c'est une nouveauté. Et on va le tester sur le Top Gear Knox, on va pas faire un tour entier, mais c'est simplement parce que actuellement sur la map de base, au moment où je fais cette vidéo, il pleut. Et j'ai pas envie de tester ces voitures-là sur la pluie, sachant que si on veut vraiment les comparer, il faut qu'il y ait la même météo tout le temps. Donc autant lancer le Top Gear Equinox, parce que la météo elle est fixée. Ça me permettra de voir un petit peu ce que ça donne aussi. Au volant d'ailleurs, un de ces quatre, je pense que je ferai un petit versus manette vs volant sur le Top Gear Equinox pour voir un petit peu si, comment dire, j'arrive à faire des chronos similaires au volant qu'à la manette. Maintenant, voir si même peut-être on fait mieux, on verra bien, ce sera la surprise. En tout cas, bon là, clairement, 4 roues motrices, grosse différence, hein, ça drift beaucoup moins. Oh, par contre, alors le sous-virage, oh la vache, le volant il est tourné, la voiture elle va vraiment littéralement tout droit là. Ok, il faut vraiment beaucoup ralentir et faut remettre un peu de gaz. Effectivement, déjà le sous-viré et les 4 roues motrices, ça lui a pas fait du bien. Mais le swap marche bien, hein. On est très vite quand même à 300 km/h. Donc je suis pas trop inquiet par rapport aux performances en ligne droite, c'est juste abominable en virage par contre. C'est peut-être plus une, je sais pas, j'ai dire une prépa drift qu'ils ont voulu faire avec ça, sauf qu'une prépa drift, techniquement, on a plus envie que ça survire plutôt que ça sous-vire, donc assez bizarre. Mais ouais, les 300 se prennent très très rapidement. Et le freinage est toujours correct, donc ça c'est plutôt cool. Bon, on va checker du coup le swap de la 350Z High Car, donc la version gros budget, avec du coup le Crate Engine 6.2 V8. On va mettre aussi un biturbo, on va de toute façon même traitement sur les 3 voitures, comme ça on peut vraiment les comparer. Pour l'instant, la meilleure c'est la bleue en termes d'indice performance. Mais là je pense, et j'ose espérer quand même que ce sera plus de 1047 chevaux qu'on va choper. L'indice perf est beaucoup plus élevé, hein. Je pense que là on va peut-être atteindre les 950, un truc comme ça. Elle a l'air de quand même bien mieux marcher en termes de stats. 800 chevaux, on n'a pas encore amélioré le turbo. J'ai bon espoir. 1060 chevaux, ok. Donc effectivement ce swap là propose un peu plus, 1100 chevaux, ok. Donc on doit être à 1130 et des poussières, on va regarder ça évidemment au moment de la validation. Et puis surtout, l'indice performance quand même, on est plutôt assez élevé, en 960. Donc là quand même une grosse différence aussi par rapport à la Z bleue. Allez, pour terminer cette vidéo, on va se faire un petit run avec cette voiture-là sur le Top Gear Equinox. Alors là non plus, on va pas faire un tour entier, c'est juste histoire de vous montrer un petit peu ce que ça vaut. On va dire en plein soleil avec une conduite grippée. Et bon, bah c'est nettement mieux. Il n'y a vraiment pas photo. C'est peut-être pas quelque chose qui se verra en vidéo, malheureusement. C'est vraiment un truc qu'on sent dans le volant, mais c'est le jour et la nuit entre les deux voitures. Hein. C'est pas que l'accélération, c'est pas que la VMAX, c'est vraiment tout le package complet. Hein. Alors ça, c'est nettement plus précis et nettement plus maniable. Quoi qu'il en soit, je vous avoue que côté conduite, je préférais la noire, et côté custom, je préfère aussi la noire. À part, je vous disais, le capot, où j'ai trouvé ça plutôt cool, qui rajoute une petite costume bonus en plus sur la version pas chère. Globalement, je trouve que celle-ci est vraiment la plus cool. Mais bon, voilà, libre à vous d'avoir vos préférences, bien sûr. Et puis peut-être qu'avec les bons réglages, peut-être que la bleue devient plus efficace que la noire, même si j'y crois moyennement. En tout cas, j'espère que cette vidéo, même si elle est un peu longue à mon avis, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'hab à soutenir la chaîne via tous les moyens que vous connaissez. Vous pouvez par exemple nous rejoindre sur Twitch pour les prochains lives. N'hésitez pas à venir follow, à utiliser votre Prime éventuellement pour profiter de plein de petits bonus. Vous pouvez évidemment aussi me soutenir gratuitement en faisant vos achats de jeux et de cartes d'abonnement à prix réduit.
via le lien Instant Gaming qui sera sous cette vidéo. Sachez qu'il y a plein de jeux en ce moment. Nice. Il y a plein de jeux qui sont actuellement vraiment moins chers qu'ailleurs. Et vous pouvez par exemple déjà précommander Forza Motorsport à 25 ou 30 euros de moins que sur le store officiel Microsoft en ayant les mêmes bonus de précommande. Donc n'hésitez pas, quand vous avez des jeux achetés, pensez-y. Et puis pour ceux qui veulent aider sur le long terme, pensez à checker le bouton rejoindre sous cette vidéo. Là aussi, il y a plein de petits bonus selon les rangs que vous choisirez. Beaucoup plus maniable, hein, clairement. C'est vraiment le jour et la nuit, la différence entre ces deux voitures-là. Donc bah écoutez, on va juste se faire une petite pointe pour terminer la vidéo. C'est vrai qu'on n'a pas eu vraiment de grosses max aujourd'hui. Je pense que celle-ci est capable de passer les 400 en plus. Autant l'autre, j'en suis pas sûr. Autant ça... 390. Ah, c'est quand même sacrément plus performant que le V8 normal. Hein. Est-ce qu'on mange les 400? Ouais, c'est bon, 400 validé. Allez, bah écoutez, je coupe cette vidéo ici et je vous dis à très bientôt. Bonjour à tous, ciao.